Bon, ok, bon, comme nous nous sommes dit, nous devions travailler sur la fonction require. Et qu'est-ce que fait require en fait? Require aussi, c'est un peu une fonction qui vérifie aussi l'état de quelque chose, un peu comme les if conditions que nous avons utilisé, les if statement que nous avons utilisé tout à l'heure. Donc require, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie si une entrée est comme souhaité ou bien si l'information que nous donnons est l'information vraiment que nous souhaitons parce qu'on pose une condition comme if. Si c'est pas le cas, au lieu de nous retourner simplement une erreur ou alors quand il vérifie que la condition n'est pas celle souhaitée, alors il nous retourne un message quoi. Donc c'est l'avantage un peu de ce type de fonction, il nous retourne un message au préalable. Ça veut dire qu'il prend des entrées comme des strings. Donc cela dit, ici par exemple, dans notre condition, nous avons mis if et throw, retourne-moi la valeur si dans le cas contraire, retourne-moi false. Là maintenant nous avons reçu 0 et nous connaissons pourquoi est-ce que nous avons reçu 0. Admettons par exemple un étranger arrive là et puis on lui demande de lui taper la fonction add to number si là. Avec le nom de la fonction, il peut y connaître ce que c'est. Quand il va additionner, si nous mettons true à false et puis nous demandons encore de taper cette fonction, s'il va taper ça va donner 0. Lui ne connaît pas pourquoi est-ce que 0 est là. Pourquoi est-ce que quand il tape dans add to number ça ne donne pas. Donc avec requirement, pour un étranger, il aurait pu, quand il tape peut-être au lieu d'avoir 6, quand il a 0, il y a un message qui apparaît là à côté. Ok, vous avez 0 parce que la fonction n'a pas pu additionner A plus B parce que l'entrée is true était false. Donc c'est un peu l'avantage des requirements. Donc nous allons passer à un exemple pratique. Nous allons modifier comme nous avons appris notre contrat ici. Ce que je fais généralement, c'est que je le duplique. Ce que je fais généralement, c'est que je le duplique. Et puis nous allons venir ici. Require. Solidity, je le copie là parce que je vais encore avoir besoin de lui tout à l'heure. Ok, j'enregistre. Et viens ici à migration. Je le duplique. Et là. Require. Require, bon ici vous pouvez juste mettre RQ, hein, donc vous n'êtes pas obligé d'écrire complètement son nom là. RQ pour require et puis vous appelez RQ ici. Ok. Voilà, c'est validé, nous avons notre require quoi. Nous allons laisser notre exemple tel qu'il est et puis nous allons venir ici juste mettre un require là. Is true. Si c'est pas le cas, 2 points. Non, si c'est pas le cas, point virgule, virgule. Si c'est pas le cas, virgule, entre guillemets. Ok, voilà un peu, là on dit ce que nous souhaitons pour que ça fonctionne. Ok.
Et quand c'est comme ça, nous n'avons plus besoin de... Il annule simplement le processus, quoi. Donc, nous n'avons plus besoin de dire que, ok, si ça ne se passe pas, fais ci ou si, fais ça, non. Dès qu'il va se rendre compte que c'est faux là, il va s'arrêter là, quoi. Il remet juste... il nous dit ce que nous avons à faire et puis il s'arrête là. Donc, déploie notre contrat. J'ai dû oublier un point virgule ici à la fin. Voilà, j'ai mis un point virgule. Bon, notre contrat est déployé. Nous entrons dans la console. Nous installons sur notre contrat. Ce number. Nous entrons d'abord les valeurs initiales pour que ça fonctionne d'abord. Nous avons 6 maintenant. Nous allons modifier la valeur de Istro 7 Istro. Ok, maintenant add to number. Ok, voilà un peu, il nous dit la variable istro est fausse. Veuillez définir istro comme vrai. Donc, vous voyez un peu, il nous donne autre message, quoi. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous connaissons déjà quelle est notre erreur. Et vous voyez, revert ici pour dire quoi? Aucun frais de gaz n'a été coupé. Nous allons maintenant voir la fonction asset. On va asset et puis nous allons profiter pour voir la différence entre asset et puis require. Bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo.